Intégration socio-professionnelle, embauche locale et mentorat pour favoriser l'employabilité des jeunes et des différentes communautés culturelles font partie intégrante des pratiques de l'organisme l'ATEU. Charlotte, CRHA, et Valérie, employée à l'ATEU, sont avec nous pour en parler. Charlotte, vous avez un programme d'intégration socio-professionnelle à l'ATEU? Oui, tout à fait. Oui, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bien sûr. Donc à l'ATEU, notre programme d'intégration socio-professionnelle a plusieurs phases. La première, c'est que pour tous nos postes au service à la clientèle, on va recruter sur code postal. Donc on va d'abord aller dans Saint-Michel, qui est l'endroit où s'est implanté l'ATEU. Puis ensuite, si on ne trouve pas dans Saint-Michel, on va aller dans le quartier, donc Villeray et Parc Extension. Ensuite, la personne est intégrée en emploi, donc il y a tout un parcours d'intégration avec des visites de l'ATEU pour bien comprendre nos valeurs et nos missions. Puis par la suite, la personne monte les différents échelons du service dans lequel elle a été intégrée. Valérie, pourquoi tu as appliqué à l'ATEU? On a différentes activités, différents spectacles. Donc, on côtoie différents clients. Sur le site Internet, quand j'ai vu pour appliquer, c'est là que j'ai vu qu'ils priorisaient les gens de Saint-Michel. Donc, je me suis lancée pour avoir plus d'informations concernant la position. Valérie a été intégrée parce qu'un des éléments de son dossier, c'est qu'elle réside dans Saint-Michel, donc qui est notre premier critère de recrutement pour les postes au service à la clientèle. Puis, il y avait aussi un fort potentiel chez Valérie. Et puis, ça lui permettait de poursuivre ses études puisque c'est des horaires variables qui sont modulables en fonction du parcours de chacun. Et donc, Valérie est arrivée il y a à peu près 1 an à l'ATEU au poste de préposé à l'accueil et à la billetterie. Quelles sont les clés du succès d'un bon programme d'intégration socio-professionnelle? Je pense qu'il y en a plusieurs. La première auquel je pense, c'est le lien avec les partenaires. Donc, nous, on a des liens forts avec les partenaires du quartier. C'est eux qui nous réfèrent des jeunes. Et puis, par la suite, je pense que c'est une bonne intégration. À l'ATEU, on essaye beaucoup d'appuyer sur l'intégration des personnes, donc à travers des visites guidées, à travers des programmes avec des superviseurs qui les suivent au quotidien dans leurs tâches, et puis des rencontres régulières de mi-année avec le service RH. Quels sont les défis d'un programme d'intégration? Le premier que je vois, c'est qu'on a quand même un taux de roulement. On donne des opportunités à des jeunes, mais ils sont aux études. S'ils finissent leurs études, ils vont aller vers leur domaine d'études, c'est sûr. Les autres défis, c'est l'intégration. C'est un point positif, mais c'est difficile aussi quand on a 5, 6 nouvelles personnes qui arrivent, de les suivre vraiment un par un, puis de leur donner la chance de faire des visites de l'ATEU. Il ne suffit de pas grand-chose pour qu'on manque une étape dans ce parcours d'intégration, puis après, ça peut être un handicap pour la personne qui est nouvellement arrivée. Et puis au-delà de ça, le dernier défi que je vois, et ce n'est pas le moindre, c'est de convaincre les gestionnaires. C'est eux qui vont être au quotidien avec les personnes, c'est eux qui vont mentorer, c'est eux qui vont donner du soutien. Donc il faut arriver à les convaincre et à les faire embarquer dans ce programme-là. Donc c'est toute une sensibilisation des gestionnaires sur l'importance de notre mission d'accueillir des jeunes de Saint-Michel et de les former, même s'ils ont peu d'expérience, même s'ils ont des handicaps. Il faut convaincre les gestionnaires que ça c'est notre mission puis qu'on ne peut pas passer à côté. Comment vous soutenez les gestionnaires? On leur montre l'importance du parcours, on leur montre l'évolution. Donc on commence en bénévole, on monte au SAC, puis ensuite on a la billetterie. On sensibilise beaucoup sur notre mission en montrant les impacts. Aujourd'hui, c'est 62% de notre effectif qui est issu du service à la clientèle et donc du quartier. Valérie, c'est un excellent exemple, c'est un parcours réussi. Puis c'est ça aussi qu'on montre aux gestionnaires. Quand ça marche, c'est fabuleux. Puis c'est là-dessus qu'on arrive à les sensibiliser sur les réussites qu'on a. Quels sont les impacts positifs d'un bon programme d'intégration socio-professionnelle? Je pense que sur la communauté, c'est de faciliter l'insertion de la communauté dans l'ATEU, donc de montrer que l'ATEU participe à la croissance de sa communauté. C'est aussi de faire venir les gens à l'ATEU. On a cet enjeu-là, nous on est là pour démocratiser les arts du cirque. Donc plus on fait venir de gens à l'ATEU, y compris des employés, plus on répond à cette mission-là. Et puis on croit à notre mission selon laquelle plus on intègre de personnel du quartier à l'ATEU, plus on a de chances par la suite qu'ils développent des compétences en service à la clientèle puis qu'ils prennent leur envol pour aller ailleurs, comme c'est le cas pour Valérie qui s'en va en psychologie après. Quels sont les impacts positifs dans ta vie, Valérie? Je dirais le fait vraiment que c'est dans mon quartier, donc c'est tout près de chez moi. J'ai jamais de problème pour me rendre au travail. Ça m'aide aussi à avoir de l'expérience au travail et vraiment d'être ouverte et d'ouvrir de nouvelles portes. On a l'opportunité d'aller plus loin, comme par exemple, j'étais préposée à la billetterie.
Et tout récemment, je suis devenue agente à la service à clientèle à la billetterie. Donc, je trouve qu'on évolue. Quel avenir ont ces programmes d'intégration socio-professionnelle au Québec, selon toi? Je pense que c'est un bel avenir, dans la mesure où plus tard, je ne suis pas sûre que l'État puisse continuer à soutenir les jeunes comme il le fait actuellement. Donc, on voit déjà dans les organismes partenaires qui vivent des coupures avec un peu moins de budget. Donc, l'objectif pour moi, ce serait que les entreprises prennent le relais aussi de ces partenaires-là. Donc, aillent chercher des jeunes par elles-mêmes, pas parce que c'est leur mission, mais parce que... Ils en ont envie. Exactement, ils en ont envie. Et c'est là-dessus qu'on doit travailler, de sensibiliser les entreprises aux réussites qu'on a, nous, et puis de leur montrer que ça se fait facilement. C'est une partie des ressources humaines, c'est une mission, c'est pas différent d'un employé qui a besoin d'une conciliation travail-famille, c'est exactement la même chose, on est là pour concilier jusqu'à une certaine mesure. Je pense qu'il ne faut pas le voir comme un obstacle, mais comme un beau défi pour l'avenir. Dans quelles conditions l'intégration socio-professionnelle est-elle possible? Nos experts nous éclairent sur le sujet. Dans le cadre de la mise en place d'un programme d'insertion professionnelle, les défis qu'un gestionnaire RH rencontrerait se situeraient à plusieurs niveaux, notamment au niveau de la direction, dans un premier temps, à savoir qu'il faut qu'il fasse valoir ce programme-là auprès de la direction. Pour ce faire, il faut qu'il aille chercher des indicateurs de performance, des indicateurs économiques à l'extérieur, puis qu'il les transpose dans sa réalité à lui pour pouvoir justement justifier de la validité d'un tel projet. Dans le processus d'intégration, il y a le processus de sélection et recrutement, et où c'est important qu'on ne prend pas un candidat sur un projet socio-professionnel ou d'intégration socio-professionnelle simplement parce que on est collaborateur avec un organisme et il nous présente quelqu'un. C'est important qu'il y ait un match potentiel. Donc, le succès ou l'échec va dépendre beaucoup. Est-ce qu'on a bien sélectionné le candidat? Dans les outils qui sont à la disposition du CRHA, principalement, il y a la politique ou le plan d'intégration des employés. Donc, on peut reprendre le même, puis on le bonifie pour la particularité des gens qu'on veut intégrer selon le programme d'intégration socio-professionnelle. Comme outil, il y a peut-être aussi les activités de préparation, de formation auprès des gestionnaires et des superviseurs directs, donc qui sont des outils de base très simples. Moi, ce que j'aurais à dire à des personnes qui vont être en ressources humaines, c'est de bien connaître l'organisation dans laquelle on est pour s'assurer que l'individu qu'on veut intégrer sache lui aussi, nous choisisse, et qu'il sache qu'il va être bien dans notre organisation, qu'on lui laisse de la place, qu'on va se modeler un peu. Ça va être un effort conjoint dans l'intégration. Les programmes d'intégration socio-professionnelle ont des impacts positifs tangibles sur les gens et sur les entreprises. À titre d'expert RH, comment faciliterez-vous l'intégration et l'évolution des employés au sein de votre organisation?